Bonjour mes chers amis, je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 22 janvier. Alors effectivement, on est dans une semaine qui va être extrêmement riche et on est sur une semaine qui nous annonce le début d'une nouvelle ère. Mais réellement, alors je sais que ça fait des années qu'on nous prévoit le nouveau monde, la nouvelle ère, etc. Mais elle est réellement arrivée. C'est réellement arrivé parce qu'en fait il se passe quelque chose de physique dans le ciel, c'est-à-dire que la planète Pluton est enfin sortie du Capricorne et entre en Verseau. Verseau, ce signe d'air, ce signe justement de réflexion, ce signe ce signe qui sait s'exprimer, qu'on écoute quand il parle, ce signe fin. Et l'entrée de Pluton. Alors Pluton, ça faisait 16 ans qu'elle était en Capricorne. Et là, Pluton entre en Verseau pour 20 ans. Donc là, on commence réellement un nouveau cycle. Donc ça y est, le nouveau monde qu'on nous prévoit là depuis des années, depuis le Covid, on va dire à peu près, on est dedans là, on y arrive réellement. Alors évidemment, la planète Pluton est très très lente, donc il y a encore des choses qui vont se mettre en place, mais réellement, les actes qu'on a posés, tout ce qu'on a laissé derrière nous, c'est terminé. Ça fait plusieurs fois que je vous dis c'est terminé, c'est irréversible, il n'y a pas de retour en arrière, les décisions qu'on a prises sont prises et on va de l'avant. Et vous allez voir que, enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et ce que ça vous inspire, cette guidance. Mais en tout cas, par rapport à tous les échanges que j'ai déjà avec les personnes que je vois en consultation, on est déjà dans cette énergie-là. C'est-à-dire que les gens ont pris des décisions et on avance. C'est le renouveau. Voilà, on ne peut plus reculer. C'est terminé. Tout ce qui était avant, c'était avant. C'est-à-dire qu'à aucun moment on le renie. Ça s'est passé, c'était bien. On a eu besoin de tout ça pour en arriver là, pour se construire. Mais là, aujourd'hui, qu'on est arrivé à ce niveau-là de conscience, de sagesse, on se sert de tout ça, de toutes nos expériences, pour pouvoir avancer et continuer notre mission. Donc c'est une semaine qui est très importante parce que donc hier, Pluton est passé du Capricorne en Verseau, depuis qu'on nous parle du fameux l'ère du Verseau. Et en plus, on a une pleine lune. Excusez-moi pour les miaulements, hein, c'est Roquette qui est très très excité lui aussi. Je pense qu'il ressent toutes les énergies. Et bon, je l'ai mis dehors pour qu'il me laisse faire la guidance, mais peut-être que vous l'entendez quand même. Je sais pas. Il est énervé, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Pour une fois, je sais pas. J'arrive pas à communiquer avec lui. Bon, alors je le laisse miauler, puis on verra tout à l'heure après la guidance s'il a d'autres choses à me dire. Et oui, je vous disais qu'en plus, il y a une pleine lune jeudi 25. Donc, bon, aujourd'hui, là, on est lundi, on sait que la pleine lune, les effets commencent 3 jours avant et durent 3 jours après. Donc, on est réellement dans la semaine de la pleine lune. Donc, je vous ferai une guidance spéciale pleine lune dans quelques jours. On verra si ça se rapproche, mais de toute façon, ça devrait se rapprocher de ces éléments-là. Mais quoi qu'il arrive, on est sur une semaine hyper puissante, clairement. Entre Pluton, la pleine lune, voilà. Alors, j'ai demandé, avant de commencer, j'ai demandé à l'oracle de la médecine chamanique une carte. Et donc, ça m'a fait énormément sourire, puisque c'est l'air, la carte de l'air qui est sortie. Une carte que je ne tire jamais, dont le mot qui correspond, c'est créativité. Et comme je vous le disais, le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, quoi de mieux que cette carte pour représenter la période dans laquelle nous nous trouvons. Alors, cette carte-là, de l'air, nous invite justement à cette créativité. On nous invite à créer, à poser nos bases, à poser nos intentions, à mettre en place nos projets, à tout ce qui a trait à l'artistique. On nous demande très très souvent de créer, d'être artiste. On nous demande de chanter, de danser, d'écrire, de peindre, de dessiner. Voilà, il faut créer et créer notre vie. On nous rappelle aussi que l'air est extrêmement important, enfin extrêmement important, que sans air il n'y a pas de vie quoi en fait. Ça fait partie donc des choses indispensables avec l'eau.
l'air c'est la vie. Donc en fait, on nous demande de nous concentrer sur cet élément et de prendre quelques instants pour s'écouter respirer. C'est un rappel. En fait, c'est pour nous dire, continuez de méditer, continuez de faire du yoga, continuez de prendre un petit peu de temps pour vous et de travailler votre respiration. Parce que l'inspire et l'expire, c'est la vie. Donc prenez quelques minutes par jour, simplement pour vous écouter respirer, pour prendre le temps de réaliser que vous inspirez et que vous expirez. Vous inspirez la nouveauté, vous expirez le passé. Voilà, faites cet exercice 3 minutes par jour, ça suffira. C'est pour nous rappeler que l'air, c'est la vie. Elle est magnifique cette carte. Et que nous sommes donc dans l'air du Verseau. Et que c'est cette créativité, cette façon qu'a le Verseau de nous présenter la vie qui va nous donner toute cette force, toute cette joie pour continuer d'avancer dans les projets que nous mettons en place. Et pour enfoncer le clou, si je puis dire, l'arcane majeur qui va nous suivre toute la semaine, c'est le jugement. Le jugement, c'est donc le nombre 20, donc c'est 2 fois 10, c'est le double tournant. Le jugement, c'est le tournant, qu'on le veuille ou non. C'est soit on prend des décisions, on a pris des décisions et on continue à avancer, soit on ne les a pas prises, mais c'est l'univers qui les prend pour nous. Mais dans tous les cas, on ne peut plus continuer comme c'était avant. Cette carte-là répond complètement à la nouvelle ère du Verseau, en fait. Tout ce qui est ancien doit disparaître. Je vous répète, on ne nous demande pas de nier tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris. Ça fait partie de nous, c'est notre construction. Et si aujourd'hui nous en sommes là, et si nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces expériences, à toutes ces personnes rencontrées. Donc il ne faut absolument pas nier tout ce qui s'est passé. Mais par contre, on ne peut plus continuer à vivre cette vie-là. On nous appelle à changer. Donc c'est le grand tournant, le très très grand tournant. Et si on ne prend pas la décision de prendre ce tournant, l'univers la prendra pour nous, cette décision. On aura la tour qui tombera à ce moment-là et qui nous dira, bon bah maintenant, voilà où t'en es, il faut que t'ailles là. Le jugement, c'est aussi justement toute cette créativité, c'est pour ça que ça m'a fait encore sourire quand c'est cette carte qui est sortie, parce qu'avec le jugement, on a tout le côté spirituel qui remonte, on a tout le côté de la médiumnité, on a tout le côté de la créativité. Toute cette carte-là, dans cette carte-là, on a tout ce qui est dans celle-ci. Ces 2 cartes se répondent. Voilà, donc non seulement on nous demande d'acter, de trancher, mais tout ça, on va dire dans la légèreté, dans la créativité, dans l'art, en écoutant son intuition, en restant aligné avec nous-mêmes, dans notre spiritualité, en pensant à ce qui est bon pour nous. Voilà, toujours penser à ce qui est bon pour nous. En fait, il faut être égoïste, clairement. Il faut penser à ce qui est bon pour nous. Alors, vous voyez pas toutes les cartes. Bon, qu'est-ce qui manque? Celle-là, celle d'en haut. Alors, donc je vais vous les montrer. Alors, on commence la semaine, comme la semaine dernière, avec à peu près les mêmes cartes. Là, c'est l'angoisse et la peur. Donc ça, c'est nous. Ça, c'est nous, toujours pareil. On est dans notre petite case, dans notre petit cerveau d'humain, bien formaté. Tout nous fait peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je fais ci, je vais arriver là, etc. On se fatigue, quoi. On se fatigue. Ça, c'est nous, tout le temps. On doute, on redoute et on a peur. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous demande? De lâcher prise, tout simplement. On nous dit de nous laisser guider par la spiritualité, par notre intuition, par l'art. Laissons-nous guider, lâchons prise. De toute façon, qu'on prenne des décisions, qu'on n'en prenne pas, la vie est en train de changer. Rien ne sera plus comme avant. Je vous répète cette phrase, c'est terminé. Ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis le début de votre vie, c'est terminé. Là, vous commencez une autre partie de votre vie, réellement.
Et donc, pour lâcher prise. De toute façon, on a rien d'autre à faire. C'est qu'on le veuille ou non, de toute façon, on avance dans ce sens-là. On est obligé. On ne peut rien faire d'autre. Donc, lâchons prise et ancrons-nous. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De nous ancrer. Donc, on nous demande de méditer, de faire du yoga, de respirer, de faire du sport. Enfin, je vous dis faire du yoga ou de la méditation si ça ne vous plaît pas. Faites du sport. Peignez, coloriez, chantez. Trouvez une activité qui vous fait du bien. Quand vous peignez, quand vous chantez, vous êtes dans une forme de méditation, vous êtes dans une forme de conscience modifiée, en fait. Quand vous coloriez pendant des heures et des heures, vous êtes dans un calme absolu et votre cerveau, votre conscience est dans un état modifié. Donc c'est ça qu'on nous demande. Donc lâchez vos peurs en faisant quelque chose qui vous plaît. On peut pas être plus clair. Hein. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? On nous demande de nous occuper de notre enfant intérieur. Bah bien sûr, on nous demande de créer, d'être artiste. Qui plus qu'un enfant est artiste? Donc on nous demande de peindre, de dessiner, de chanter, je vous le répète. Créez, faites quelque chose qui vous plaît. Faites comme quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant. Vous ne posiez pas la question, vous aviez envie de faire quelque chose, vous le faisiez. Vous ne demandiez pas si est-ce que lui il va être d'accord, pas d'accord. Vous voyez une flaque d'eau, vous sautez dedans parce que c'était génial de sauter dedans. Bon, ok, au moment où vous sautez dedans, vous dites bon, je vais me faire gronder parce que je vais être mouillé. Mais c'est pas grave. Le kiff d'avoir sauté dans la flaque d'eau, il était tellement plus puissant que la punition après, on le fait quand même. Ben c'est ça en fait, sauter dans les flaques d'eau. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis, soyez égoïste. Arrêtez de penser, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important, c'est que vous soyez bien. C'est que vous soyez heureux, que vous soyez aligné, que vous soyez en accord avec vous-même. Et que ce que vous avez mis en place, que vous avez décidé, ça vous permette d'aller bien. C'est tout. Donc occupez-vous de votre enfant intérieur. Chouchoutez cet enfant intérieur. Faites-le rire. Donnez-lui de l'amour, donnez-lui du rire. En dessous du lâcher-prise, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Comment apaiser le mental? En respirant. C'est la seule solution. Quand vous êtes angoissé, respirez. Prenez 5 minutes quand vous vous sentez en panique, vous vous arrêtez. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes dans un embouteillage, ok, de toute façon vous êtes dans l'embouteillage, vous êtes en retard. Ça ne changera rien. Donc vous prévenez, vous allez arriver en retard, et par contre vous vous enlevez ce stress. Et pour l'enlever ce stress, on respire. On pense juste qu'on est vivant, et on pense à cette terre qui rentre en nous, qui nous nourrit, et à cette terre qui ressort de nous et qui dégage toute la toxicité. Voilà. Et cette période de stagnation que nous venons de vivre, parce que ça fait un moment quand même que notre vie était en stagnation, qu'il ne se passait pas grand-chose, que c'était toujours la même chose, que les situations se répétaient, qu'on pensait avoir compris, mais qu'on avait toujours les mêmes personnes qu'on nous représentait, que l'univers nous remettait les mêmes situations pour voir si on avait bien compris. Et on se disait, mais c'est bon, j'ai compris. Ok, là ça y est, nous avons compris. Cette stagnation-là, ce que nous avons vécu, c'est terminé parce qu'on a travaillé sur nos peurs, on a travaillé sur nos vies antérieures. Énormément de gens ont fait du travail là, ces derniers temps, ces dernières années sur les vies antérieures, sur la lignée familiale, tout ça. Alors, il y a encore sûrement du travail à faire et on nous invite à continuer puisque de toute façon, c'est un travail d'une vie et de plusieurs vies et on nous demande de continuer à le faire. Mais en tout cas, voilà, cette période de stagnation-là, grâce à tout ce travail qu'on a fait, est terminée. Et évidemment, ça nous amène vers du renouveau et on nous propose, on nous annonce une rencontre forte. Alors la première chose qui vient à l'esprit quand on voit cette carte, on pense au relationnel, à l'amour. Alors peut-être qu'on est dans une rencontre forte, dans le sens de l'âme sœur, alors j'aime pas trop parler de l'âme sœur ou des flammes jumelles, des choses comme ça, mais vraiment dans le sens de votre moitié, la personne avec qui vous allez faire votre vie, la personne qui vous comprend réellement, la personne avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous aurez des projets, avec qui vous ferez
ferez votre vie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est une rencontre. Alors, particulièrement pour les célibataires, mais j'ai envie de vous dire pas que. Pas que. Parce que, étant donné que les temps changent, que le monde change, en ce moment, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de couples qui sont arrivés à la fin d'un schéma. Et donc, il y a d'autres personnes qui arrivent sur leur chemin. Donc, ça se peut qu'il y ait des séparations parce que d'autres rencontrent. Mais ce sera pour le mieux, en fait. Ça s'adresse aux personnes qui ne sont pas heureux dans leur couple et qui vont rencontrer une personne qui sera plus adaptée cette nouvelle personne, à ce nouveau moi, en fait. Parce que quand ça va plus dans un couple, c'est parce qu'en fait, chacun a changé, chacun a pris un chemin différent, chacun a évolué à sa manière, différemment. Et donc, sur cette personne-là va rencontrer la personne qui lui correspondra, tandis que celle-là rencontrera celle qui lui correspond maintenant, à l'heure actuelle, avec ses changements. Donc, rencontre. Après, pour parler plus généralement, c'est pas que le sentimental, ça peut être des rencontres au niveau de... Bon, ça peut être amical, des rencontres amicales qui peuvent changer une vie, parce qu'on va rencontrer un ami, une amie qui va énormément nous aider, qui va nous apporter beaucoup. Donc ça, c'est complètement possible. Ça peut être aussi par rapport au travail. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre dans le cadre du travail pour signer un contrat, une nouvelle proposition de travail, changement de travail, voilà, proposition de poste, proposition de changer d'échelon, voilà. Ouais, c'est ça, changer d'échelon. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance derrière cette carte-là. Ah bah oui, ils me disent, ok, bah oui, de toute façon, il y a la carte de l'abondance là. Oui, effectivement, c'est aligné. Ah ouais, ok, merci. Oui, oui, donc ça nous amène de l'abondance. En fait, les rencontres que nous allons faire, dans n'importe quelle, partie de notre vie, nous emmènent vers l'abondance, nous emmènent vers le changement positif, vers l'élévation, vers la réussite. Voilà. C'est peut-être un partenariat pour un projet que vous avez, pour les gens qui ne travaillent pas, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Je sais pas moi, pour des gens qui... Je sais pas pourquoi, on parle des gens qui font des dessins, des bandes dessinées. Ils vont trouver le bon illustrateur, la bonne personne qui va les produire. Enfin, les produire, je sais pas si on dit ça, les éditer. Voilà, ça c'est un message personnel pour quelqu'un en particulier, mais bon, voilà. En tout cas, une rencontre va se faire pour un projet. Pour un projet qui va aboutir et qui va se développer. Donc on nous dit qu'on a des messages qui vont arriver, messages aujourd'hui, alors aujourd'hui, cette semaine, dans les jours à venir. Hein. Donc on a des messages, ça veut dire qu'il y a beaucoup de communication. Évidemment, on a des rencontres, donc des rencontres, des échanges, d'accord? C'est pas spécialement une lettre ou un mail, mais ce sont des échanges, ça. Et on nous demande, évidemment, de passer à l'action. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que on nous demande aussi de continuer à s'investir dans notre vie, ne pas simplement attendre que l'univers agisse. On nous demande de mettre des choses en place. Donc on a commencé, on a fait déjà beaucoup de tri, on a avancé dans nos vies, on a fait des choix. On nous demande de continuer. On nous demande de continuer de prendre des décisions, d'avancer, de choisir ce dont on a vraiment envie, ce dont on a vraiment besoin. Voilà. Passage à l'action. Allez-y. Il faut s'activer. Et une fois qu'on aura fait ça, on arrivera à l'abondance. Voilà, c'est la fameuse abondance après la rencontre. Voilà, on arrive sur l'abondance, sur l'élévation. On termine la semaine, et enfin le résumé de la semaine, c'est si on arrive à sortir de nos angoisses et de nos peurs, à lâcher prise, à faire quelque chose qui nous plaît, comme hobby, comme sport, comme art, à soigner notre petit enfant intérieur, à respirer en débloquant notre troisième œil pour être guidé par notre intuition, par tout ce côté médiumnique que nous avons. On a tous des dons de voyance. On sait ce qu'on doit faire, on le sait.
Simplement qu'on a toujours ces doutes-là et ces peurs qui nous disent non, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Ça, c'est l'ego qui parle. Je vous répète à chaque fois, la première idée que vous avez, c'est la bonne. La première idée, c'est votre âme qui vous parle. Donc faites ce que votre âme vous dit de faire. On a passé toute cette partie de stagnation, on a libéré nos vies antérieures, on a libéré nos lignées familiales et on va avoir la rencontre qui va changer la suite de nos vies. Avec beaucoup d'échanges, on nous demande de passer à l'action pour arriver à l'abondance. Voilà une belle semaine en perspective avec cette pleine lune, avec Pluton qui arrive en Verseau, avec le jugement et la carte de l'air. Donc je vous souhaite d'être créatif, je vous souhaite de créer, de vibrer, d'être heureux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour la pleine lune. Pour la pleine lune la première pleine lune de janvier, enfin de 2024. Ouais, puisque l'autre elle était en 2023 la dernière. Voilà, donc je vous embrasse et je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos retours. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci.